Alors, ce soir, nous touchons sur le sujet Introduction à la vie spirituelle. Donc, la Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » C'est important pour nous de voir que oui, Dieu ici, il nous déclare sa création. Donc évidemment, Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous a mis, c'est lui qui nous a créés. Mais nous, comme êtres humains, on est complètement différents de tout le reste de la création de Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas déclarés en existence. Ça veut dire tout ce que Dieu a fait jusqu'à l'homme, Dieu l'a déclaré. Donc, il a déclaré que la lumière soit, la lumière fut, il a déclaré les animaux, il a déclaré les poissons, il a déclaré les reptiles, il a déclaré les oiseaux, il a déclaré la terre, il a déclaré les arbres. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par l'entremise de la déclaration de sa bouche, mais pas nous. Quand c'est venu à nous, Dieu, premièrement, s'est parlé à lui-même. Il dit, on va le faire à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire, Dieu a pris une intention très spécifique quand c'est venu le temps de nous créer. Et quand il nous a créés, la Bible dit qu'il a pris la terre, il a soufflé dans la terre, et la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Il dit ici, Dieu nous crée, mais il fait plus que juste nous créer. Il nous crée à son image et à sa ressemblance. Il nous souffle en existence. En fait, c'est comme si Dieu, d'une certaine manière, a donné naissance à l'homme. Mais c'est parce qu'il s'identifie comme un père pour eux. Il les aime. Maintenant, il y a deux mots qui ressortent ici quand ça dit à notre image et à notre ressemblance. Le mot image ici, c'est le mot tselem. Et le mot tselem dans l'hébreu, c'est un mot qui veut dire une ombre, une illusion, une représentation, une figure représentative. Donc, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il dit créons l'homme dans notre tselem, qu'il soit un ombre, qu'il soit une représentation, qu'il soit une figure représentative de qui nous sommes. Quand il utilise le mot image, il ne va pas simplement dire à notre image, mais il va dire à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire, il est en train de dire que nous sommes tselem et le mot démote. Et le mot démote, c'est un autre mot hébreu qui veut dire un modèle concret, une forme qui est comme, qui est similaire à. Si on prend les deux mots qu'on a regardés tout à l'heure, le mot tselem et le mot démote, on aurait pu dire, et Dieu dit, faisons l'homme de manière à ce qu'il soit comme notre ombre sur la terre. De cette manière, toute la création saura que nous sommes présents sur la terre au travers de lui. Ici, lui, j'aurais eu un petit L. Il sera comme une illusion pour la création. Ils croiront, la création, croiront que c'est moi. Il sera notre figure représentative, un modèle concret dans le monde visible. Il dominera sur la terre comme notre représentant. Quand on va parler de développer notre vie spirituelle, quand on va parler de pourquoi c'est important d'avoir une vie spirituelle, c'est parce que comment que l'homme régnait sur la terre? C'est pas comme si Dieu lui a donné des armes. C'est pas comme si Adam était fait le plus fort de tous les animaux et de toutes les choses qui existaient. La raison pourquoi Adam régnait, c'était parce qu'il était connecté avec Dieu. Et il était connecté avec Dieu. Pourquoi? Parce que
avait soufflé en lui. Il était connecté. Donc, toute sa prestance sur la terre, la raison pourquoi la terre, quand elle a regardé Adam, elle a dit « Wow, quelle incroyable création de Dieu! » La raison pourquoi il y avait ça, c'est parce que Adam était connecté à Dieu via son esprit. L'être humain, nous sommes créatifs. On est organisationnel comme Dieu. On peut planifier comme Dieu. On est artistique comme Dieu. On a des idées dans notre tête qui nous viennent, puis quand les idées y viennent, on les met sur papier et on travaille sur ces idées-là, et ces idées-là finissent par se manifester comme Dieu. Et voilà pourquoi on a un potentiel énorme à l'intérieur de chacun de nous. Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Dans la rédemption, c'est de ramener toutes ces capacités, toutes ces choses qu'il a déposées en nous depuis la création du monde, les utiliser pour sa volonté. Genèse 2:7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu ne déclare pas pour créer l'homme. Il souffle en lui son esprit. On pourrait dire que Dieu lui donne naissance. Il l'aime et c'est un fils pour lui. Dieu est un Dieu de restauration. Le Dieu de restauration, c'est quoi? C'est l'action de retourner quelque chose dans l'état qu'elle se trouvait dans son état initial. C'est de réparer une chose afin qu'elle soit ce qu'elle était auparavant. Et ça, là, c'est très large comme déclaration parce que ça veut dire que quand on vient à Christ, il y a des choses que Dieu veut restaurer dans notre vie dans l'immédiat. Par exemple, si tu as des relations qui sont brisées, probablement que Dieu va les restaurer. Si tu es à terre dans certaines situations, probablement que Dieu va restaurer ces situations-là. Ça veut dire, Dieu, oui, il va se manifester pour amener des restaurations dans ta vie dans l'immédiat, même au niveau de ton cœur, si tu es blessé, si tu es brisé, etc. Il y aura une restauration qui prend place. Mais je veux que vous sachiez que l'œuvre de la restauration, elle va plus loin que notre simple petite vie et les choses qu'on a vécues et les choses qu'on a traversées et que Dieu veut nous restaurer pour qu'on soit bien content et qu'on chante Kumbaya. Non, non, Dieu a une intention beaucoup plus loin. Dieu cherche à nous ramener dans l'état initial. Et quand on parle ici de l'état initial, on est en train de parler de quoi? Mais quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'ils soient comme des fils pour nous. C'était ça l'idée de Dieu au commencement. Et dans l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre dans laquelle que quand on vient à lui, quand on se repent, quand son esprit vient vivre en nous, le travail que Dieu veut faire, c'est de nous restaurer. Qu'est-ce qu'on était au commencement? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ça parle à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi que le salut, c'est plus que juste Dieu me sauve pour pas que j'aille en enfer. Ça, c'est trop de base. Et si c'est la seule idée que vous avez dans votre tête quand vous pensez à votre salut, bien écoute, Dieu m'a sauvé, au moins je ne vais pas périr en enfer, il a pris mon jugement, il a pris mon péché, maintenant au moins je ne suis plus culpabilisé, je n'ai pas besoin de vivre avec ça, il m'a sauvé, gloire à Dieu, tu es mon sauveur. C'est bon que tu le reconnais comme sauveur. Excellent. C'est bon que tu le reconnais comme Seigneur parce qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est les deux choses que Christ est. Mais comprends que Christ, pendant qu'il devient ton Seigneur et ton Sauveur, son but, c'est de te ramener au Père. Son but, c'est de te ramener à celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et en fait, on va apprendre dans quelques minutes que Dieu restaure son image et sa ressemblance à l'intérieur de nous via la personne de Christ. Mais Dieu, il a en tête le commencement. Et il dit, je veux les ramener là.
Et puisque j'étais un père avec eux, alors tous ceux qui vont recevoir Christ, ils ne vont pas juste être sauvés, ils vont devenir enfants de Dieu. Dieu va aller plus loin. Il ne va pas simplement nous permettre de redevenir ses enfants. Mais la Bible nous dit dans Galates 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ça veut dire que Dieu a dit, bon, l'être humain, quand il a chuté, à cause de la chute, non seulement il a été coupé de Dieu, l'esprit l'a laissé, l'esprit de Dieu a laissé l'homme. Il n'était plus enfant de Dieu, il était une créature de Dieu. On est tous devenus des créatures de Dieu. Oui, il y a un potentiel incroyable qui était en nous, mais c'était plus connecté. Et voilà pourquoi on a commencé, au lieu d'utiliser le potentiel pour faire des belles choses, on a fait plein de bêtises sur la terre pendant des milliers d'années. Et là, Dieu dit, OK, j'envoie mon fils, j'ai un plan, c'est un plan de restauration. Je veux ramener mes enfants dans une vie spirituelle, une vie dirigée par l'esprit. Pour ce faire, je vais faire en sorte que quand mon fils, qui va être leur Seigneur et Sauveur, les reconnecte à moi, je vais faire en sorte non seulement qu'ils soient des créatures sauvées, non, ils vont devenir des fils de nouveau. Ah, that's good. Mais Dieu dit, mais s'ils deviennent des fils, peut-être ils vont être encore dans la condamnation. Peut-être ils vont avoir de la misère à me reconnaître comme père. Peut-être ils vont trouver ça bizarre de me parler. Je vais aller plus loin. Je ne vais pas simplement leur donner le droit de devenir des enfants de Dieu. Je vais mettre à l'intérieur de eux l'esprit de mon fils. Wow! Je vais mettre dans eux l'esprit de Christ afin que l'esprit de Christ en eux commence à dire Abba. Abba, c'est le mot grec qui dit papa. Ça veut dire, la raison pourquoi ça dit Abba Père, c'est parce que Père, c'est un mot plus formel. Abba, c'est un mot comme un enfant. Donc, ça serait l'équivalent de dire Papa Père, Daddy God. C'est ça l'idée. C'est très affectueux. Et imagine, la Bible dit que l'esprit du Fils de Christ qui vit en nous, il ne le dit pas simplement, il le crie à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu qui est ici sur la terre, il est en train de travailler afin que la nature et la personne de Christ se mature et se manifeste pleinement à l'intérieur de nous. Donc, la personne qui est en train d'être créée en nous, c'est Jésus-Christ. Quand la Bible dit « les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », la chose nouvelle en nous, c'est Jésus qui est en nous. C'est lui qui doit ressortir. C'est lui qui est présent à l'intérieur de nous. C'est lui qui est en nous, qui crie « Abba Père ». Et tu sais, quand j'étais en train de réfléchir à la personne de Christ qui est en nous, quels sont les deux plus grands commandements que Dieu nous dit que dans ces deux commandements-là, la loi au complet, elle est accomplie? Le plus grand commandement de tous les temps, c'est lequel? C'est celui dans lequel Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment que je fais pour aimer Dieu? Enseigne-moi à aimer Dieu. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas enseigner quelqu'un à aimer Dieu. Aimer Dieu doit venir d'une manière naturelle. Alors, comment expliquer à quelqu'un comment aimer Dieu? C'était dans le jardin de Gethsémani. Il a eu une crise. Dans ce moment-là, il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe me passe. Après, Christ va dire, mais non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Moi, là, ce que ça m'a fait voir, cette prière-là, ça m'a fait voir deux choses. Un, ça m'a fait voir l'amour du Père. Parce que le Père est en train de voir son Fils qui lui dit, s'il est possible que cette coupe me passe, il y a une pétition claire qui est en train d'être demandée. S'il est possible, il y a une demande qui est là. En plus, il va dire, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Ce qui signifie que dans ce moment-là, la volonté de Christ, il n'aurait pas voulu aller directement à la croix. Mais qu'est-ce qu'il veut, par exemple, Jésus? C'est qu'il veut absolument faire la volonté de son Père. De un, je vois que le Père
aime le monde. Il nous aime tellement, c'est ça que Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, car le Père a tant aimé le monde, qu'il m'a donné moi. Il m'a donné pour vous. C'est à ce point-là que le Père vous aime. Wow! Avec que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le Père aime tellement le monde. Et le Fils, il aime tellement le Père. Ouf! Je vais le dire de nouveau. It's so good. Le Père aime tellement le monde. Et le Fils aime tellement le Père. À cause que le Fils aime tellement le Père, il renonce à sa propre vie et devient la représentation de l'amour du Père. En allant à la croix, il paye le prix, il devient le symbole de l'amour. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce moment-là, ce sacrifice-là, c'était pas dans l'idée de Christ, c'était dans l'idée du Père. Christ le fait par obéissance. Et à cause qu'il est obéissant au Père, parce que la Bible dit, si tu m'aimes, tu m'obéis. À cause que Christ aime le Père, il est prêt à tout donner. Et quand il donne tout, il devient amour. Il devient le reflet de l'amour du Père. Et j'ai compris, c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Dieu veut que nous aimons le Père. Et non seulement Dieu veut que nous aimons le Père, mais il veut même pas qu'on le fait par nos propres forces. Il dit, j'ai mis l'esprit de mon Fils en toi. Cet esprit, l'esprit de Christ en toi, aime déjà Papa. Il l'aime déjà. Et maintenant, si on se laisse aimer le Père pleinement, le résultat de l'amour envers le Père va nous communiquer son amour envers le monde. Et en nous communiquant son amour envers le monde, il y a des choses qu'on va laisser, il y a des choses qu'on va sacrifier, il y a des choses qu'on va abandonner, il y a des choses qu'on va renoncer. Mais on ne va pas les renoncer parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. On va les renoncer parce qu'on aime tellement Dieu qu'on les renonce afin que Christ puisse ressortir et qu'on devienne une manifestation de l'amour du Père pour gagner le maximum d'âmes possible. Et vous voyez où est-ce que la religion nous met un peu plus à l'envers? Où est-ce que nous sentons que nous devons nous approcher de Dieu, qu'on doit prouver à Dieu notre amour, on doit lui montrer à quel point on l'aime, on doit faire plein de choses pour qu'il voit qu'on le veut. Et quand pourtant Dieu a dit, hey man, il n'y a rien que tu peux faire qui peut me montrer que tu m'aimes. En fait, j'ai mis l'esprit de Christ en toi. Et si tu laisses Christ en toi m'aimer, tu as l'esprit de son Fils à l'intérieur de toi. Christ habite. Et l'introduction à la vie spirituelle doit absolument commencer par un amour que tu développes pour papa, pour ton père. Et je veux qu'on parle maintenant, parce que si on va comprendre la vie spirituelle, il va falloir qu'on comprenne un petit peu la tripartie de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23, qui nous dit, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, ici on voit que toute votre personne, mais d'autres versions vont dire que tout votre être, puis là il va dire l'esprit, l'âme et le corps soit conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, je répète ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ça dit ici, tout votre être, esprit, âme et corps, ça veut dire que notre être, il est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et on a les mots ici qui donnent les différentes fonctions. Donc, esprit, dans le grec, c'est le mot pneuma. Âme, c'est le mot psyché. Et corps, c'est le mot souma. C'est important parce que la tripartie de l'homme ou les trois caractéristiques de l'homme ne sont pas identiques. Le corps n'est pas comme l'âme n'est pas comme le corps, l'âme n'est pas comme l'esprit n'est pas comme l'âme
Ils sont différents l'un de l'autre, clairement. Et c'est important de les différencier et je vais même vous aider dans les quelques minutes qui suivent à être capable de faire un petit peu la distinction de comment l'esprit fonctionne, de comment l'âme fonctionne et comment le corps fonctionne. Parce que si on est capable de voir un petit peu la différence entre les trois, bien, on va être en mesure de savoir à quel point on est spirituel. Parce que spirituel, ça ne veut pas dire que tu ne manges pas de viande puis tu fais du yoga. Spirituel, ça veut dire que tu fonctionnes plus par ton esprit que par ton corps ou par ton âme. C'est ça que ça veut dire être spirituel. Je vous dirais même qu'avant que Adam pêche, Adam, il fonctionnait plus par l'esprit que de l'âme ou du corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir? On va commencer avec le corps, c'est un des plus simples. Le corps, il a des impulsions. Le corps a des désirs. Le corps nous envoie des signaux. Le corps va te dire quand il a faim. Le corps peut devenir dépendant de certaines choses. Le corps peut t'envoyer des messages de fatigue. Le corps a des impulsions. Où est-ce que ça devient plus intéressant, par exemple? C'est quand on va parler par rapport à l'âme et l'esprit. Là, c'est très important qu'on puisse voir la différence parce qu'il y a des gens qui se croient spirituels, mais en réalité, ils ne sont pas spirituels. Ils fonctionnent beaucoup dans l'âme. Donc, l'âme, elle a trois fonctions. Et on les voit ici sur l'écran. L'âme, elle a la fonction de l'intelligence, elle a la fonction des émotions ou des sentiments, et elle a la fonction de la volonté. Et l'intelligence, les sentiments et la volonté, quand on combine ces trois éléments-là, ça crée en fait notre personnalité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'âme. Et je veux que vous sachiez que quand tu reçois Christ dans ta vie et l'Esprit de Dieu vient vivre en toi et que Dieu fait de toi de nouveau un enfant de Dieu, que Dieu met son esprit, l'Esprit de son Fils à l'intérieur de toi, qui crie Abba Père, toutes ces choses-là, ça ne se passe pas dans l'homme, ça se passe dans notre esprit. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire, ouais, mais écoute, tu me dis que le verset, il dit que l'Esprit de Christ, il crie en moi, Abba Père. Oui, là, j'entends rien d'Abba à l'intérieur de moi. Il n'y en a pas d'Abba en moi. Mais c'est parce que tu penses que Abba va se passer dans ton intellect. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est dans ton esprit que ça se passe. Donc, si tu n'es pas capable d'entendre l'esprit, si tu n'es pas capable de saisir qu'est-ce que Dieu dépose dans ton esprit, mais tu vas vivre comme un chrétien intellectuel. Donc, tu vas constamment raisonner la parole de Dieu et malgré que tu peux avoir plein de bonnes intentions avec ta tête, mais ta tête ne peut pas servir à Dieu. C'est ton esprit qui sert à Dieu. L'âme n'est pas l'esprit. C'est pour ça que quand on reçoit Christ dans notre vie et Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de nous, ni notre corps, ni notre âme est complètement transformée. Ça veut dire, j'ai un gros nez. Quand j'ai reçu Christ, mon nez, il est resté gros. Il est resté gros comme ça. Ça veut dire la puissance de Jésus-Christ à la croix n'a pas changé mon nez. Si tu étais quelqu'un qui était hyper impulsif ou hyper émotionnel ou quelqu'un qui dort 15 heures par jour, quand tu reçois Christ, ces choses-là ne changent pas du jour au lendemain. Est-ce que c'est possible que Dieu veut changer la manière qu'on réfléchit? 100%. Est-ce que c'est possible que Dieu veut gérer nos émotions? 100%. Est-ce que c'est possible que Dieu même nous demande d'aller sur une diète parce qu'il veut qu'on vive plus longtemps, parce qu'il y a un plan pour nous? 100%. Mais on doit comprendre que tout ce que Dieu veut faire dans notre âme et dans notre corps, il veut le faire via notre esprit. Donc, on ne peut pas communiquer avec Dieu intellectuellement. On ne peut pas vivre notre relation avec Dieu émotionnellement. Et on ne peut pas chercher à sentir Dieu sur notre corps. Si tu as eu un temps que tu as prié, que tu as senti les frissons, gloire à Dieu pour toi. Mais je veux que tu saches que si jamais tu pries et tu ne sens pas les frissons,
ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut juste dire que ton corps n'est pas en train de ressentir rien. De toute manière, Dieu, il n'habite pas là, il est dans ton esprit. Je vais élaborer, OK? Quand on parle ici de l'esprit, notre esprit a plusieurs fonctions. Une des fonctions que Dieu donne dans notre esprit, c'est la fonction de l'intuition. L'intuition, c'est la capacité de connaître quelque chose sans l'aide de ton intellect. Donc, souvent, quand tu vas être chrétien, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui était dans tes premières pas avec le Seigneur dans ta foi, tu rencontres quelqu'un, puis là, tout à coup, pendant que tu rencontres quelqu'un, tu es en train de parler avec la personne, puis à l'intérieur de toi, tu sens, man, je me sens pas en paix avec telle situation. Tu peux pas l'expliquer, tu sais pas pourquoi c'est dans ta tête, tu sais pas de où que c'est en train de provenir, mais c'est possible, je dis pas que c'est toujours ça, mais c'est possible que par ton intuition, tu commences à capter la voix de Dieu. Comment que Dieu te parle. Dans ton intuition, dans ton esprit, quand ton esprit commence à être développé, tu commences à être capable de bien percevoir qu'est-ce que Dieu dit. En fait, un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui, dans plein de circonstances dans sa vie, il est capable de s'arrêter et par son esprit est capable de capter qu'est-ce qu'il est supposé de faire dans un tel moment. Et s'il n'entend rien, il est dans la prière, il rentre dans la parole, il reste en communion avec Dieu jusqu'à ce que son esprit est capable de détecter qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Il est certain, je vous assure, il est certain que des fois, ton âme bloque ton esprit. Ça veut dire, des fois, Dieu te dit quelque chose ici, puis ta tête, à cause de toutes les choses que tu as vécues ou les choses que tu as été traumatisé avec dans le passé, ta tête te dit non, 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 non. Et pourtant, dans ton esprit, tu sens quelque chose. Il y a un combat. De la même manière, des fois, tu peux sentir le Saint-Esprit qui te dirige dans quelque chose et dans tes émotions, tu sens la peur, tu sens une angoisse, tu sens plein de choses parce qu'il y a un combat qui se passe à l'intérieur de nous et c'est un combat qui est en train de se passer à l'intérieur. Ça, c'est notre âme qui veut combattre avec l'esprit. Mais Christ avait plein de temps dans sa vie où est-ce que la Bible dit « Et Jésus connaissant leur pensée, ou Jésus connaissant leurs intentions, ou Jésus, mais des fois, il avait son esprit, il était troublé, il sentait quelque chose qui allait arriver. Il y a plein d'instances dans la Bible où est-ce que la Bible a dit que Christ, dans son esprit, recevait des choses. Et c'est normal pour nous comme croyants. Maintenant que le Saint-Esprit vit en nous, que le Saint-Esprit également nous communique des choses. Comme par exemple, une des choses que le Saint-Esprit veut communiquer à ton esprit, c'est la révélation du Père. Saint-Esprit en toi veut t'amener à Papa Dieu, il veut t'amener dans sa présence pour que tu viennes dans une place de sécurité absolue. Et pour ce faire, beaucoup de ça se passe dans l'intuition. Une autre caractéristique de l'esprit, c'est la conscience. Notre conscience, souvent, c'est quelque chose qui peut être spirituel. Et je vais doser ici sur la conscience. La conscience, elle se développe. La conscience, c'est la faculté qu'on a à l'intérieur de nous qui nous fait connaître entre le bien et le mal. Le plus que vous allez développer spirituellement, le plus sensible votre conscience va devenir. Comme par exemple, à un moment donné, vous allez être sensible et vous allez dire, OK, je ne veux plus sacrer. Mais après, la sanctification va aller plus loin. À un moment donné, ça va aller plus loin que juste je ne veux pas sacrer. Dieu va aller plus loin où est-ce qu'il va dire, à un moment donné, ta conscience va s'allumer et il va dire, hey, pourquoi tu penses mal de cette personne-là? Ouf, là, tu es dans un niveau plus loin. Tu es dans un niveau que c'est même plus les actions que tu es en train de poser. Là, le Saint-Esprit est en train de te parler via ton esprit. Il te rend conscient de même les pensées que tu as envers les autres. Imagine maintenant quelqu'un dit, OK, même là, je laisse l'œuvre de la sanctification aller plus loin. Par l'esprit qui agit dans mon esprit, il est en train de transformer ma manière d'agir. Maintenant, même les pensées envers les autres sont bonnes. Et là, Saint-Esprit peut même aller plus loin dans ton esprit. Il dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour les gens qui te font du mal? Ouh! Là, tu dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'amener jusque-là? Oui.
tout ce travail-là pour nous amener à devenir sensibles, pour nous amener à devenir dans l'image de Christ. C'est un travail qui se passe dans notre esprit. Et croyez-le ou pas, tout ce travail-là qui se passe dans notre esprit doit changer les grandes caractéristiques de qui nous sommes. C'est quoi les problèmes souvent? Le problème, c'est notre manière de penser. Le problème, c'est notre manière de nos émotions. Je peux dire, le plus grand problème, souvent, c'est notre intellect. Et voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes renouvelés ou nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Mais le renouvellement de notre intelligence, il se passe où? C'est pas juste en lisant la Bible, c'est pendant qu'on est en train de permettre à notre esprit de croître. Le Saint-Esprit, maintenant, peut nous communiquer des choses qui vont aller plus loin que notre intellect. Parce que je vous le dis, il va y avoir des choses que ta tête va bloquer. Mais si tu développes ton esprit, à un moment donné, tu vas dire, ma tête ne comprend pas, mais je sais que Dieu me parle. Mes émotions ne comprennent pas. Je sens que j'ai peur de ça, mais je sens dans mon esprit que je dois aller. Et tu vas aller parce que l'Esprit de Dieu travaille en toi. Évidemment, comment qu'on va croître notre esprit? On va l'apprendre la semaine prochaine. On va parler sur la parole de Dieu, on va parler sur la prière, on va parler des éléments que Dieu utilise pour développer notre esprit. Mais cette semaine, qu'est-ce que j'amène? J'amène pour voir la différence. Souvent, plusieurs chrétiens sont des chrétiens intellectuels. Plusieurs chrétiens sont des chrétiens émotionnels. C'est-à-dire, un jour, ils sont en amour avec Dieu, l'autre jour, ils n'aiment plus Dieu, ils sont clopis-clopants, ils sont hauts et bas. D'autres personnes, tout est rationnel, tout est calculé, tout est réfléchi, ils sont complètement cérébrales. Et Dieu, il n'est pas cérébral, Dieu, il est... Si on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, notre objectif devrait être de faire croître notre esprit. Il y en a entre nous, tu sais, t'es deux jours sauvés, puis tu dis à Dieu, c'est quoi le plan que tu veux faire dans toute ma vie? C'est quoi que tu veux que je fasse? Puis tu dis, attends là, avant que je fasse quelque chose avec toi, j'aimerais faire quelque chose en toi. Mon seul désir, présentement, c'est que tu puisses grandir. Et quand Dieu il dit, j'aimerais que tu puisses grandir, il n'est pas en train de dire, je veux que tu grandis intellectuellement. Il dit, je veux que tu fais croître ton esprit. Tu vois, lorsque Adam a péché, il a perdu la faculté de son esprit à être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'homme passa d'être un être spirituel, qui est un être qui est dirigé par son esprit, à être un être charnel. Donc, un être qui est dirigé par l'âme et le corps. On est dirigé par quoi dans notre vie? Qu'est-ce qui mène? Est-ce que ce qui mène, c'est notre tête? Est-ce que qu'est-ce qui mène, c'est notre cœur, nos émotions? Ou est-ce que qu'est-ce qui mène, c'est-tu les impulsions de mon corps? Quand mon corps me dit à quelque chose, je le fais? Ou est-ce que qu'est-ce qui mène, c'est l'esprit en moi? Est-ce que je suis dirigé par l'esprit? Et c'est ça, la rééducation qu'on a à faire. Et même si ça ne semble pas évident, je vous assure que le plus que tu fais croître ton esprit, ça devient de plus en plus facile de renoncer à la chair et de renoncer à les impulsions du corps, les pensées de l'âme, les émotions de l'âme, parce que de l'esprit, man, je vous le dis, quand tu commences à avoir une relation avec Saint-Esprit et tu développes bien ton esprit pour être capable d'entendre sa voix, la foi devient tellement facilement. Elle devient facilement parce que quand tu entends Dieu te dire quelque chose, tu sais que c'est lui. Alors, tu n'as pas de problème de croire. Moi, des fois, les gens ils me disent, mais comment tu fais pour croire? C'est facilement. C'est parce que j'ai entendu Dieu, je sais que c'est Dieu qui me l'a dit, c'est tout. Et je ne laisse pas ma tête me dire, mais ça va être compliqué, ça va être ici. Mes émotions ne sont pas en train de me donner plein de fil à retordre. J'ai entendu, je sais que c'est Dieu qui parle. Écoute, ton esprit peut te produire de la foi n'importe quand. Ton esprit peut te produire de la sagesse n'importe quand. Ton esprit peut te rapprocher de Dieu n'importe quand. Ton esprit peut te faire des volte-face dans ta vie n'importe quand. Ton esprit peut te pousser dans
d'arriver dans une repentance que d'aller dans un trou. Ton esprit, tu changes de bord, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Ton esprit peut te pousser dans des décisions qui vont t'amener droit, directement dans la volonté parfaite de Dieu. Ton esprit est tellement fort. Le problème des croyants, c'est qu'ils ne développent pas leur esprit, ils apprennent à fonctionner avec Dieu dans leurs émotions, ils apprennent à fonctionner avec Dieu avec leur intellect, ils maîtrisent la voix de Dieu. Dis-toi maintenant, je vais faire croître mon esprit. Dis-le avec moi. Je dois faire croître mon esprit. Le plus que mon esprit va croître, le plus que je vais être en facilité d'être en communion avec Saint-Esprit. Et lui, il va m'amener dans la présence du Père. Il va m'amener dans la présence de Christ. Je répète, lorsqu'Adam a péché, il a perdu la faculté de son esprit à être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'homme passa d'être un être spirituel, dirigé par son esprit, à être un être charnel, dirigé par l'âme et le corps. Le plus que nous apprenons à être dirigés par l'esprit, vous allez voir plus tard, il y a tellement de versets, la Bible va même dire, parce que la Bible fait une distinction entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Dans Romains, la Bible va dire, les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vois, quand tu es enfant, les deux sont sauvés. Que tu sois enfant ou que tu sois fils, tu es sauvé. On ne va pas parler ici, tu es sauvé, je ne veux pas perdre mon salut. Et pas d'inquiétude sur ton salut ici. OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu passes d'enfant pour aller à fils, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a commencé à vivre selon la direction du Saint-Esprit dans ta vie. Là, tu es rendu un fils de Dieu. Et je t'assure que quand tu vas être fils de Dieu ou quand tu marches comme ça, la vie devient tellement excitant parce que Dieu, il a plein de projets pour nous. Il a plein de choses qu'il veut accomplir au travers de notre vie. Plein. Il a besoin qu'on se laisse diriger par l'Esprit. Il nous conduit dans plein de projets. Il nous donne plein d'idées. Il nous inspire plein de messages. Il met sa parole dans notre bouche. L'objectif, c'est de faire croître ton esprit. On finit avec ce verset cette semaine. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le salut en Jésus-Christ, à part le fait que Dieu nous nettoie de tous nos péchés, à part le fait que Dieu nous fait redevenir enfants de Dieu, à part le fait de tous les bienfaits du Seigneur, et l'autre chose que Dieu fait, il fait naître en nous spirit. Maintenant, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur d'essayer de sentir émotionnellement ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas une émotion, c'est une vérité. La parole de Dieu biblique n'est pas émotionnelle ni intellectuelle. Elle est spirituelle. Elle est saisie avec la vérité et on marche dedans par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par tout ce qu'il comprend et connaît. Il vit par la foi. Ça veut dire, comment qu'on sait qu'on est né de l'esprit? Par la foi. Si tu es croyant ici ce soir, je veux que tu saches, ton esprit, il est très vivant. Peut-être qu'il n'est pas 100% fonctionnel, mais il est là, je te le promets. Et je te promets que la semaine prochaine, quand on va vous donner tous les outils et les choses que tu peux faire de la maison pour croître ton esprit, comment tu peux utiliser la parole pour te propulser dans ton esprit dans une autre dimension, comment tu peux utiliser la prière, quand on va te donner les outils, tu vas voir que bel et bien, l'esprit est en toi. Et tu vas voir que si tu fais croître ton esprit avec le temps,
tu vas être de moins en moins dirigé par tes émotions, de plus en plus dirigé par sa voix. Tu vas être de moins en moins dirigé par ton intellect, tu vas être de plus en plus dirigé par sa parole. Tu vas savoir quand Dieu est en train de t'inspirer, quand il te parle, tu vas être conduit de l'esprit. Et ça, les amis, ce n'est pas quelque chose qui est pour les hyper matures spirituels, pour les gens qui ont 20 ans en Christ. Je me rappelle, j'avais quelques mois dans le Seigneur. Quelques mois, je ne connaissais même pas encore quelques versets de la Bible. Et j'étais toujours dans la prière, j'étais en train de lire la parole. Et je me rappelle, plein de fois, j'étais avec des amis. Et je ne savais même pas c'était quoi les dons spirituels à cette époque-là. Personne ne m'avait enseigné dessus. Et des fois, j'entendais ce qui se passait dans leurs pensées. J'étais en train de leur dire, hey, je ne sais pas pourquoi tu es en train de penser ça. Je recevais plein de choses. Le Saint-Esprit m'utilisait librement parce que je voulais tellement connecter à lui que j'ai saisi sa voix. Ce que j'aimerais que chacun de nous puisse faire d'ici à la semaine prochaine, réviser les versets. Demandez à Dieu, dit Seigneur, vraiment, tu veux que je sois à ton image et à ta ressemblance? Ça veut dire, tu veux que je sois comme un homme pour toi? Tu veux que je représente ton amour, ta bonté, ta patience, ta gentillesse? Tu veux que je relâche ta grâce? Tu veux que je sois un instrument avec tes mains de puissance? Tu veux que ta sagesse soit sur moi? C'est ça que tu veux faire avec moi? Tu veux me rendre ta représentation? Mais comment, Seigneur? Ah oui, c'est ça. Tu veux faire tout ça par l'Esprit. Seigneur, je veux grandir spirituellement. Je veux grandir dans la parole. Je veux grandir dans la prière. Je veux grandir avec toi. Et pendant que tu vas t'adonner de telle manière, je te promets, avant qu'on finisse cette session de cours de disciples, tu vas te retrouver connecté avec Dieu comme tu n'as jamais été connecté avec lui auparavant. Il va te relâcher tellement d'idées, tellement de choses vont être débloquées dans ton esprit et tu vas devenir un instrument entre ses mains. Il y a 8,5 millions de personnes ici au Québec. On n'est même pas 3% qui sont sauvés. Peux-tu imaginer le nombre de choses que le Saint-Esprit va vouloir nous communiquer pour qu'on puisse rejoindre cette population-là? Ah! Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est la clé. On va voir comment avoir une vraie relation avec Dieu. Pour que notre relation ne soit pas une relation basée dans la lettre, mais que ça soit une relation qui est basée dans l'esprit.